Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour une nouvelle vidéo unboxing de produits venant donc de chez Forgelord 3D. On continue parce qu'on aime ça. Et là, en fait, c'est pas une figurine que nous allons découvrir, mais ça en sont deux. Qui viennent en fait tout simplement du même univers, hein, de la même série. Et là, nous partons donc sur de l'Heroic Fantasy avec on va dire, du Sylvain. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, on va détailler un peu les figues. Donc, eh bien voilà, donc nous avons donc les deux petites boîtes caractéristiques de chez Forgelord 3D. Donc nous avons Valk et Aurel. Donc c'est ce qu'on de l'univers, hein, des Woodlands. Voilà, donc on est sur du Sylvain, on est sur ce genre de choses là. Et là donc nous sommes sur deux figurines d'anciens. Donc vraiment, on va découvrir ça ensemble. Je ne les connais absolument pas. Allez, on part sur la première. Donc on va partir sur Valk. Alors à savoir que ce sont des figurines donc qui ont été créées par Cast and Play et donc éditées en exclusivité donc par Forgelord 3D. Donc là vous allez voir, nous sommes donc sur de la figue 28 mm réel, d'accord, et on va aller voir ça. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc nous sommes sur des anciens. Alors évidemment, ouh là 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 là. Alors à manipuler avec délicatesse. Déjà c'est la première chose que je vais vous dire. À manipuler avec délicatesse parce que ce que l'on pourrait croire comme étant des petits problèmes d'impression n'en sont pas. Ce sont des petites feuilles. Alors attendez, je vais essayer, s'il veut bien, faire le focus. Ça m'arrangerait. Donc à ce niveau-ci, là, ce sont des petites feuilles. Je vais essayer de vous la... Voilà, voyez là, ici. Et ces petites feuilles, eh bien au final, on va les retrouver un petit peu partout. Donc vous voyez là, sur l'arrière. Donc à manipuler quand même avec précaution dans un premier temps parce qu'on les voit pas forcément d'un prime abord. Alors donc eh bien voilà, donc un Sylvain ou en tout cas venant de l'univers des Sylvains dans de l'Heroic Fantasy. Donc on peut s'apercevoir, alors déjà encore une fois, bah écoutez, rien à redire. Donc là, évidemment, on voit quelques petites marques de support, mais honnêtement, on s'en fout, quoi. C'est l'envers du socle. Mais on est encore sur un truc qui est super bien fini, quoi. Voilà. On est sur un beau produit, bien fini comme il faut. Et alors, je trouve d'ores et déjà donc cette figue super intéressante. Parce que on pourrait dire qu'un Sylvain, si vous voulez, on aurait une majorité de bois en termes de, comment dirais-je, en termes de matière. Et là, je peux vous dire que, alors effectivement, il y a un petit peu de bois, hein. Il y a un petit peu de bois, dont des bois avec des nœuds. J'espère que vous allez pouvoir le voir, en fait, hein, ils sont... Vous voyez, on voit le nœud en fait, hein, du bois qui est là. Donc on est plutôt sur de la très bonne résolution, hein, de la belle qualité de figue. Donc on a du bois, je disais, mais on a surtout des racines. Alors du bois, on va en retrouver donc là, au niveau de la cuisse. Comment je peux me mettre sans que le bras gêne? Hein, donc on a du bois, mais c'est essentiellement de la racine. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression, si vous voulez, que le perso, en fait, sort du socle, sort vraiment du milieu forestier, avec toutes les racines qui continuent, en fait, à onduler au niveau de son ancrage au sol.
Donc c'est plutôt pas mal trouvé. J'aime beaucoup l'idée du gars en fait qui pousse, qui surgit comme ça parmi les racines. Je trouve ça très très sympa. Très sympa. Bon, on est encore sur une qualité de gravure. Voilà quoi. Et alors, alors là, moi, il y a un truc qui m'éclate. Alors, je ne saurais dire ce que c'est que ça. Je ne saurais dire ce que c'est que cette avancée. J'ai l'impression de voir une gueule, en fait. Ça doit pas être ça, hein. Mais j'ai l'impression de voir une gueule, si vous voulez, là, qui sort. Une deuxième tête, en fait, qui sortirait de ce tas de racines entremêlées, qui forment donc le corps, hein, de notre perso. Ça doit pas être ça. Je pense que je le verrai mieux une fois... Enfin, je le verrai mieux. On doit mieux le voir une fois sous-couché, très clairement. Mais c'est original, c'est intéressant, on voit pas ça partout. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ces figurines-là. Voilà. Avec une tête vraiment très très particulière, hein. On a vraiment une tête un peu d'oiseau. D'oiseau, ou alors, je sais pas, c'est... Waouh! Alors... En fait, je serais incapable de vous dire effectivement comment peindre en fait une tête comme celle-ci. Comme ça, de prime abord, très honnêtement, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Bon, j'imagine bien que c'est du bois en fait, hein, qui rebique, hein, sur l'arrière du crâne. Et donc, ce serait éventuellement de faire un perso sans regard, sans yeux, tout simplement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, bah écoutez, c'est cool parce que bah, ça va vraiment faire appel donc à notre imagination par rapport à la peinture. Voilà, donc on retrouve donc les écorces. Bon, qui viennent protéger, hein, au final, donc, le corps de notre perso, de notre ancien. Toujours tenu donc par ces lianes. Alors, l'air de rien, ces petites figues-là, bah, y a du détail, il y a énormément à travailler. Ça fait plaisir, hein, parce qu'on pourrait se dire, ouais, bon, c'est vrai, quand on est habitué à des figurines d'autres marques, hein, que je ne citerai pas puisqu'on a énormément l'habitude de les traiter sur la chaîne, on se dit ouais ok, sur les persos toujours bien détaillés, c'est joli, c'est machin, ces trucs. Là au final on est sur des figurines dites alternatives, hein, entre guillemets, et pareil qui sont full détail, et je serais bien curieux de voir un petit peu si on veut la peindre correctement, enfin de façon très sympa, le nombre d'heures passées là-dessus. Je pense qu'on doit être pas mal du tout. Encore une fois, on a des petites feuilles partout. Enfin, c'est super sympa, quoi. C'est super sympa. La figurine est juste ultra immersive. Juste ultra immersive. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Encore, je tiens encore une fois à féliciter JJ et Mika. Bah pour le taf qu'ils font, parce que on est vraiment sur du très très beau produit, très beau produit, et à ce que je peux voir en tout cas sur celle-là, c'est du zéro nettoyage, ça vous l'entendez bien, c'est du zéro nettoyage, très clairement. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça c'est ce que Mika m'expliquait quand ils ont eu la gentillesse en fait, hein, de me passer les figues pour présentation. Il veut pas faire comme d'autres sociétés pourraient le faire, c'est-à-dire envoyer la figurine brute, donc avec tous les supports, les machins, les trucs. Non. Il y a vraiment il s'oblige à faire quelque chose de très quali, et honnêtement les gars, je vous tire mon chapeau parce que vous y êtes. Vous y êtes tout simplement. Donc très très belle figurine. Waouh. Ok. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, eh bien c'est tout simplement dès à présent donc de passer à la deuxième
Donc, il s'agit de Aurel. Donc, hein, c'est ce que je vous disais au départ. C'est un autre ancien, hein, toujours dans ce monde dit Sylvain. Hop. Donc là, c'est pareil. Hein, nous sommes toujours sur... Ouh, elle me plaît. Oh putain, pardon. Elle me plaît. Toujours issu en fait, hein, donc l'artiste donc Cast and Play, avec toujours donc cette licence qui a été qui est tout simplement chez Forgelord 3D par rapport à l'édition. Oh putain, il me plaît. Il me plaît, et vous savez quoi, pour le coup, voilà, alors, allez, je vais vous dire ça tout de suite. Mika et JJ, en fait, m'ont autorisé à garder une des deux figurines. Merci les gars. Pour pouvoir faire un petit tuto peinture dessus. Et honnêtement, celle-là me plaît énormément. Il a une classe, le mec. Allez, regardez, je vous la mets en gros. Mais honnêtement, il a une classe de dingue. Une position de ouf. En fait, c'est un mélange d'arbres et de bêtes. Alors, regardez le pied, la jambe qui est là. Attendez, hop. Putain, elles sont super complexes, hein. Je sais même pas comment la tourner pour vous montrer le truc. Voyez, regardez la jambe. Là. On a l'impression en fait d'être sur une guibole canine, quoi. Très clairement. Et cette guibole, donc, cette guibole, je vous confirme bien, donc, on est sur du bois, sur de la racine, pareil. Oh la vache, regardez le dos. L'entremêlement en fait de lianes, de racines qui servent de colonne vertébrale au type. Ah ouais, c'est bien trouvé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. J'aime autant le concept, si vous voulez, que la qualité d'impression. Encore une fois, regardez. Nettoyage, on est à 0, mec. À 0, quoi. On est vachement bien, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi, mais on est vachement bien. Donc, les petits loups, je peux vous dire une chose. Je sais quelle figurine je vais conserver, ce sera celle-ci. Parce que je trouve qu'elle a une dynamique qui est juste complètement folle. Il est encore à moitié pris en fait dans les racines. Et encore une fois, comme l'autre, comme Valk, pardon. Il sort vraiment du terrain, il sort de la forêt, il sort des racines, du bois. Et en fait, la jambe est encore sous forme de tronc ou de racine, quoi. Donc, enfin, le tibia, quoi, à partir du tibia. C'est vraiment très bien trouvé, je trouve ça excellent. Excellent, on a un magnifique bois qui est là. Donc, en termes de traitement, en termes de peinture, c'est pareil, c'est d'une richesse incroyable. Là, on est sur de la pierre avec un petit OSL à prévoir par rapport à la gravure. Je vais vous montrer la gravure, si je peux. Voilà, donc la gravure qui est sur cette espèce pas de lance, mais d'icône. L'épée fait vraiment penser à une feuille. C'est ouf. Ah, je retire la main et ça défocus. Ouais, ça me fait vraiment penser à une feuille. Donc après, voilà, c'est libre cours vraiment à votre imagination, ça c'est juste du bonheur. On retrouve encore une fois donc les petites feuilles qui sont encore accrochées en fait au bois dans le dos de la figurine. Et je la trouve vraiment classe. On a une qualité aussi par rapport au bois. On voit pas les nervures, mais on voit la texture du bois. Vous
voyez, sur la cuisse. On voit absolument tout sur la cuisse. Au niveau ce qui pourrait ressembler à un plastron, hein. C'est pareil. Tout est structuré. Et c'est vraiment très agréable. Le bras qui part en 2 morceaux. Et nous sommes bien creux au milieu. Je vous le confirme. D'accord. Excusez-moi. Non, elle est classe cette fille. Elle est classe. Et puis il a une vraie gueule d'ancien. Il a une vraie gueule d'ancien. Il a l'arrière de la tête. Ça me fait marrer parce que ça fait penser en fait à un nénuphar. Me demandez pas pourquoi. Hein. J'ai l'impression de voir un nénuphar. Mais non, la tronche est excellente quoi. La tronche est excellente. Et puis on sent que le mec il en veut quoi. Il est motivé par ce qu'il va faire quoi. Il est à fond dans son trip. Yes. Voilà, bah écoutez, belle figue. Très belle figue, hein, donc tout comme Valk, hein, nous sommes donc sur un 28 mm réel. Donc c'est plutôt très sympa. Ouais, là on est sur quoi là? On est sur un feuillage peut-être. On est sur un feuillage, ouais. Il me semblerait. Une espèce de pagne de feuillage, marrant. Ouais, plutôt très sympa. Voilà un petit peu donc pour Aurel. Alors je vais vous remettre Valk à côté. Donc je vais les mettre, hop là, je dégage la saleté qu'il y a en même temps. Toc. Allez, je vous les mets l'un à côté de l'autre, bien centré, ce serait pas mal. Voilà, donc nous sommes vraiment sur, encore une fois, de la très belle figurine Made in France. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, très cool. Alors, vous le savez, hein, si vous avez l'habitude de voir les vidéos donc de la chaîne sur Forge Lord 3D, donc nous avons établi un petit partenariat avec Mika et JJ. Je vous invite à aller voir en fait hein, dans la description de la vidéo, vous trouvez un petit code promo donc qui vous donne une petite remise de 5% donc suite à un code hein, qui est en dessous, donc toujours en description, et de 10% donc pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, et ce donc sur l'ensemble de la gamme. Voilà, eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces figurines, vous auront hypé autant que je le suis. En tout cas, vous n'hésitez pas, vous nous lâchez des bons commentaires. N'hésitez pas aussi à poser des questions à Mika et JJ. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. En attendant, si la vidéo vous a plu, hein, évidemment, vous nous mettez les bons gros pouces bleus qui vont bien, ça fait plaisir et ça motive. Vous partagez la vidéo, donc vous la commentez, c'est important. Et pour la chaîne, et pour nos éditeurs français préférés, mais surtout, vous vous abonnez. Voilà, et bien écoutez, en attendant donc une prochaine vidéo d'unboxing, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.